Que pensez-vous des projets constitutionnels du gouvernement français ? On ne sait pas exactement à quelle sauce nous allons être mangés, mais ce qui est certain, c'est que ce qui est en train d'être mijoté dans les arrière-cuisines de l'Élysée sent très 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 mauvais. On nous a appris, là aussi, tout est fait pour que les Français ne s'en rendent pas compte, qu'il va y avoir un projet de réforme constitutionnelle. Le projet de loi va être publié aux alentours du 23 décembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va bientôt voter une réforme constitutionnelle fondamentale. Je sais pas, moi, ça sera peut-être un jour la suppression de nos libertés publiques qui nous restent. Ça sera peut-être aussi ratifié le 25 décembre à 11h du soir. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est absolument inadmissible d'organiser un processus de modification constitutionnelle, bien entendu, sans le référendum des Français. Ça sera par l'article 89, c'est-à-dire entre copains et coquins des Républicains, de l'UDI, du MoDem, de ELV, du Parti Socialiste, où ce petit monde va fricoter ensemble, va se réunir à Versailles, dans notre dos, et puis ils vont décider des choses. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Paraît-il que c'est pour consolider l'état d'urgence. L'état d'urgence, j'ai déjà dit plusieurs fois ce que j'en pensais. Je vois d'ailleurs que la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, à leur tour maintenant, se sont montrés de plus en plus inquiets devant cette extension ad infinitum de l'état d'urgence. Nous tirons la sonnette d'alarme. On va essayer, bien entendu, de suivre ce qui se passe. À l'heure actuelle, je ne sais pas exactement quels sont les projets du gouvernement. Ce que je sais, c'est que c'est absolument inadmissible de lancer ces affaires-là pendant la trêve des confiseurs, comme on le dit, c'est-à-dire entre Noël et le jour de l'an. C'est une honte. Ça devrait être reporté au minimum à partir du 15 janvier. Après tout, on peut quand même... Ça fait depuis 1958, on a eu cette constitution. Elle peut tenir encore 15 jours pour que les esprits soient rassérénés, que l'esprit des fêtes soit derrière nous et que le peuple français puisse voir un petit peu ce qui se passe. Il y a également quelque chose qui est extrêmement inquiétant et sur lequel je veux attirer l'attention des gens qui me regardent. C'est pas un projet constitutionnel, c'est un projet de loi organique. Alors ça touche pas à la Constitution, mais c'est une loi qui doit être prise dans des formes particulières. Le projet de loi organique qui concerne les modalités de l'élection présidentielle. Selon un projet du député Urvoas, c'est un projet qui consiste en fait à rendre de plus en plus difficile, pour ne pas dire impossible, la tâche aux candidats à l'élection présidentielle qui ne relèveraient pas du trio infernal qu'est le Front National, les Républicains ou le Parti Socialiste. Voilà, dans ce projet dit de modernisation de l'élection présidentielle, pas de la modernisation, en fait il s'agit d'un projet de liberticide. Dans ce projet, premièrement, pour les parrainages, il faudrait que les parrainages soient envoyés directement par les maires, directement au Conseil constitutionnel. Interdiction serait ainsi faite aux candidats et à ses équipes d'aller directement auprès du maire chercher le parrainage. Ce qui, évidemment, rend la chose beaucoup plus compliquée puisque on n'est pas derrière les maires et des maires pourront dire qu'ils ont envoyé le parrainage. On ne sait pas si c'est exact. Et puis ça veut dire aussi que maintenant, à notre époque où on a tout vu, qu'est-ce qui se passera ensuite si, comme par miracle, des plis disparaissent par la poste? Donc ça, c'est le premier point qui est extrêmement inquiétant. Le deuxième point qui est absolument choquant, c'est que désormais, il serait tous les maires qui parrainent seraient rendus publics, ce qui est tout à fait scandaleux, puisque les maires, quand ils parrainent un candidat, ne parrainent pas du tout, peuvent tout à fait être en désaccord avec ce que ce candidat dit. Simplement, le parrainage, d'ailleurs c'est pas parrainage, c'est présentation d'un candidat, c'est simplement qu'un maire considère que cette personne, par ses compétences professionnelles, par son expérience professionnelle, par les analyses qu'il fait, par la capacité à animer le débat public, comme il est dit dans la loi sur le temps de parole du Conseil supérieur de l'audiovisuel, eh bien cette personne mérite d'avoir accès à l'élection présidentielle pour contribuer à ce que l'opinion publique se forme. Eh bien, c'est ça qui est en cause si on rend public désormais tous les parrainages des maires. Et puis alors le troisième volet scandaleux, c'est que la période dite d'égalité de traitement médiatique entre les candidats sera réduite à la portion congrue.
Et donc, beaucoup plus qu'elle n'est maintenant, ça serait uniquement pendant les toutes dernières semaines, les 3 ou 4 dernières semaines. Mais auparavant, ça serait plus qu'une période d'équité. En gros, ça veut dire qu'en gros, les candidats à l'élection présidentielle n'auront pas le même traitement médiatique, même une fois qu'on aura connu le fait qu'ils sont candidats. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que même une fois que le Conseil constitutionnel aura validé les candidatures, eh bien, il y aura une période dite d'équité des temps de parole qui se transformera tout à fait in extremis en période dite d'égalité des temps de parole. L'équité, ça ne veut rien dire. L'égalité, ça veut dire quelque chose. 2 égale 2, 3 égale 3. L'équité, ça ne veut rien dire. L'équité mélange des concepts de nature mathématique et des concepts de nature le doigt mouillé, voilà. En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les candidats émanant de petits partis ou de partis peu connus, vous voyez ce que je veux dire, eh bien, on ne leur donnera pas la parole. Voilà. Vous avez compris? Bon. Alors, si vous avez compris ce qui est en train de se tramer sous tout cas de modernisation de l'élection de la présidentielle, eh bien, moi, je n'ai qu'une chose à vous demander. Et je la demande à tous les gens qui m'écoutent. C'est un vrai problème de démocratie. Ce qui est en train de se tramer est grave. Nous avons un moyen, peut-être, de freiner, voire de faire échouer cette opération. Il faut que toutes les personnes qui m'écoutent s'adressent à leurs députés. Maintenant, là, pendant la trêve des confiseurs, comme on dit, et que pendant cette période, aillent voir son député, ou le téléphone, ou lui écrivent, chacun d'entre vous, dans les 577 circonscriptions de France, en disant « Monsieur ou Madame, il va y avoir un projet de loi qui réforme l'élection, les modalités d'accès à l'élection présidentielle. Ce projet de loi est liberticide. Nous vous demandons de ne pas y toucher. Le système actuel, en gros, donne satisfaction. Pourquoi voulez-vous y toucher? C'est encore une fois pour qu'on ait plein la tête de Madame Le Pen, Monsieur Hollande et Monsieur Juppé. C'est ça qui est voulu. Donc il faut que les Français disent non, ça suffit comme ça. On les connaît, hein, parce que Madame Le Pen, on la connaît. Hein. Bon, c'est quand même pas un gardon de la veille. Hein. Madame Le Pen, ça va. On connaît aussi Monsieur Hollande, on en a soupé. Et puis Juppé, rappelez-vous quand même, le plan Juppé, il y avait quand même 2 millions de personnes dans la rue. Hein. Bon, donc ces gens-là, on les connaît. En revanche, il y a des gens qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein. Vous voyez qui je veux dire? Eh bien ça, ceux-là, ils méritent de passer à la télévision. Donc, allez allez voir vos députés, et puis dites-leur, je vous demande de ne pas voter cette loi. Je suivrai exactement ce que vous ferez. Et si vous votez cette loi, nous ne l'oublierons pas. Et nous tiendrons la liste de tous les députés qui auront voté cette loi de félonie, qui est une loi qui est en train d'introduire l'inégalité substantielle entre les candidats à la présidence de la République. Déjà que le combat est extraordinairement inégal, mais en supprimant ce temps d'égalité des temps de parole, c'est un vrai scandale. C'est un scandale d'ailleurs d'autant plus burlesque qu'il y a eu des élections présidentielles qui se sont tenues il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, en Biélorussie, ce qu'on appelle le Bélarus, voilà, avec le président qui est un président néo-communiste, etc. La Biélorussie a mauvaise presse en Occident, mais depuis quelques semaines, l'Union européenne a levé les sanctions qui frappaient ce pays, dont la capitale est Minsk. Eh bien, il y a eu, lors de ces élections présidentielles en Biélorussie, il y a eu l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qui a envoyé des observateurs et qui a tiqué, en tout cas Washington ensuite a tiqué, pour un motif assez extraordinaire, d'ailleurs justifié, c'était que les candidats à l'élection présidentielle n'avaient pas eu le droit au même temps de parole. Voilà. Alors, nous allons mettre ça sur le tapis. Nous allons, si cette loi est votée, eh bien nous saisirons immédiatement l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et nous demanderons qu'ils envoient des observateurs pour voir comment l'élection présidentielle se déroule en France. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas pour la France, puisqu'ils l'ont fait pour la Biélorussie. Et nous verrons à ce moment-là ce que dira Washington et ce que diront les cris d'orfraie des pays occidentaux pour voir la façon dont ça se passe en France. Mais nous n'en sommes pas là. Encore une fois, je suis très sérieux, c'est très grave. Allez contacter votre député, téléphonez à sa permanence, allez le voir à la permanence, écrivez-lui et dites-lui « Nous ne voulons pas que vous votiez cette loi. Là, actuellement, le régime actuel... En gros, ça satisfait tout le monde. Bon.
Ça n'a pas empêché M. Hollande d'être élu, ni M. Sarkozy. Donc c'est quand même pas un processus spécialement révolutionnaire. Mais arrêtez. Ne poussez pas la corde trop loin. Arrêtez dans le verrouillage démocratique de la France. Si vous votez cette loi, nous vous mettrons sur une liste. Nous ne vous oublierons pas aux prochaines législatives.